Audio Hub. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc du coup, comme promis, j'essaie de faire une petite vidéo toutes les semaines. Donc du coup là on va aborder un autre insecte, parce que je vous ai fait une petite vidéo sur le Phyllium tibetans la fois dernière. Et du coup là on va faire l'Hyménopus coronatus alias la menthe orchidée. Donc c'est une menthe qui nous vient de Malaisie, qui vit principalement bien sûr dans les zones plutôt humides. On va les retrouver sur les orchidées car en fait c'est un insecte qui va, au vu de sa morphologie, va se mettre au niveau des fleurs d'orchidée, qui est une plante vivace, très répandue là-bas, et en fait va se mettre sur cette fleur, se faire passer pour le bouton de cette fleur, et atteindre tous les insectes volants et insectes pollinisateurs, comme les abeilles, ou les mouches, ou certains papillons, voilà. Elles vont vraiment atteindre et se camoufler pour attraper ce genre d'insectes. Après, elle va bien sûr accepter les autres insectes plutôt rampants qui vont passer à côté, ou voilà. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les différents stades. Et par contre, je n'ai plus d'adultes. Donc, ce que je ferai, c'est que je vous mets des photos d'adultes avec les pontes juste après, à la fin de la vidéo, en déroulant, pour vous ayez une idée. Et je vais vous montrer toute l'évolution et tout le maintien de cette espèce-là. Alors après, c'est comme je fais moi. C'est comme ça que j'ai réussi à peu près la maintenance. D'autres éleveurs font autrement. Voilà, adapter en fonction de ce qui marche le mieux pour vous. Principalement, je les nourris à la mouche ou à la Red Runner. Parce que bon voilà, elles acceptent plus facilement la mouche, et la Red Runner c'est en cette période c'est aussi à des moments plus simples, des fois pour en donner à certaines, ou pour tout simplement donner vraiment assez à manger à une femelle adulte avant la reproduction. Donc voilà, je vais vous montrer vraiment comment je les maintiens, le sexage aussi. Au niveau de l'humidité, je suis dans une pièce d'élevage, donc l'humidité est assez constante, donc je n'arrose pas. Je reste aux environs, là actuellement, je suis à 71%, je vous montrerai les différents thermomètres que je mets à peu près à tous les niveaux. Je suis entre 60 et 70% d'humidité, et on peut monter jusqu'à 80 la nuit des fois. Voilà, au niveau de la température, je serai aux alentours des 22-23 la nuit, 24 maximum, et en journée, je vais monter même des fois jusqu'à 26. Donc il n'y aura pas plus au niveau du maintien. Au niveau de l'éclairage, vous allez le voir ensuite, ça va être uniquement de la LED. Je ne mets pas d'UV. Après, l'UV, vous pouvez très bien le mettre pour un terrarium ou autre. Pour ce qui est des conditions de maintien, voilà, quand elles sont toutes petites, je les mets dans des pots de roseau. Je vais vous montrer justement le maintien. Et c'est pour moi plus simple aussi pour les nourrir, déjà pour les contenir, parce qu'en ce moment, il y a très peu d'animaux pour l'instant qui sortent. Donc du coup, c'est beaucoup plus simple pour moi aussi. Voilà. En ce qui concerne le nourrissage, je vais être à environ une fois par jour, voire une fois tous les 2 jours. Je nourris rarement quand même tous les jours, c'est plus tous les 2 jours. Car le temps qu'elles mangent vraiment toutes les mouches, elles mettent un petit peu de temps quand même, certaines. Voilà. Donc voilà, donc nous revoici pour les Hyménopus coronatus. Donc du coup là, je vous montre la partie avec les femelles. Donc là, c'est vraiment mes femelles. Donc ici, on a des tout petits stades. Alors, on voit bien, elles sont toutes petites. Elles sont séparées par taille. Là, elles sont un peu plus grandes. En général, elles sont en L4, L5, celles-là. Voilà. Voilà. Il faut savoir que les Hyménopus, c'est une espèce dite de la famille des Hymenopoidés. Donc c'est la famille des menthes-fleurs. Et chez cette espèce, au même titre que par exemple, je ne sais pas si vous connaissez cette espèce, c'est la Theopropus elegans. En fait, entre guillemets, la particularité de cette espèce, c'est qu'elle va avoir une femelle qui va faire près de 3 fois la taille du mâle à l'âge adulte. Donc les femelles vont faire aux environs des 6-7 cm à l'âge adulte, avec un total de 8 mus, pour un mâle qui va faire environ 6 mus et qui va faire environ 3 cm. Voilà. Donc du coup, là, vous avez une femelle subadulte. Donc, je vais voir pour réajuster la vidéo. Voilà. Donc, vous avez une femelle qui est plutôt dans les tons roses. En général, c'est une couleur qui est due soit à l'environnement, soit qu'elle va pas tarder à muer. Hein. Le rose est vraiment dû au fait qu'elle va pas tarder à muer.
Je pense que c'est plus qu'elle va pas tarder à muer. Vous remarquerez que pour distinguer la femelle, vous avez une collerette verte, comparée au mâle que je vous montrerai après, qui a une collerette plutôt marron. Ça se voit vraiment pour les grands stades, hein. La collerette verte, c'est dur à voir pour les petits stades. Le mieux est de regarder la forme des pattes. Vous allez avoir la forme des pattes chez les femelles qui va être, vous voyez, beaucoup plus ronde, beaucoup plus large. Et c'est surtout le nombre de segments. Euh, Chez la plupart des espèces qu'on va faire la différence, ça va être de compter le nombre de segments. C'est très compliqué. C'est des fois avec une loupe qu'on va le faire. Donc du coup, là, chez les femelles, en général, pour toutes les espèces, elles ont environ entre 5 et 6 segments au niveau de l'abdomen, et les mâles vont monter à 7, voire à 8 segments au niveau de l'abdomen. Il y a également, en fait, donc là on le voit pas, on le voit bien chez, par exemple, chez la famille des Rhombodera ou des Hierodula, c'est en fait, vous allez avoir une espèce de, une grosse pointe au bout de l'abdomen, comparé au petit mâle, où ça va faire une continuité de segments, ça va faire comme deux petites pointes, je vous montrerai après. Voilà. Ici, vous avez une femelle un peu plus blanche, ça va vraiment être la couleur vraiment des menthes orchidées. Elles vont rarement être roses, sauf après une mue ou avant une mue. Elles vont plutôt rester avec une tendance blanche, voire un peu les pattes roses, hein. Hop, je vous remonte la femelle, vous voyez, là, elle a vraiment juste un peu les pattes rosées, elle est vraiment plus blanche en termes général. Voilà. Donc du coup, voilà, comme je vous disais, je les maintiens en pot. Pourquoi en pot? Bah parce que tout simplement, pour les nourrir, c'est plus simple. J'ai pas les terras adaptés. J'ai adapté depuis un moment des terras pour comment ça s'appelle? Pour mes reptiles et mes amphibiens. Et pour l'instant, par manque de place, je ne peux pas faire de terrarium, comment dirais-je, de terrarium adapté pour les hyménopus. Par contre, vous pouvez vous adapter des terrariums naturels. Attention à ce que ça soit pas trop grand et que votre menthe puisse retrouver sa nourriture et puisse bien sûr être visible. Le but, c'est quand même de pouvoir les observer également. Voilà. Donc du coup, là, on va être quand même sur des femelles qui vont être quasi, je dirais, sub, ouais. Celle-là, elle est sub, avec vraiment des élytres. Donc les élytres, ça va être les petites ailes. C'est ce qui se développe. C'est comme chez les phasmes. Hop, voilà. En fait, c'est ce qui va se développer juste ici, avant l'abdomen. Ce sont des ailes. Vous la voyez bien ici, sur la femelle qui est là. Vous avez également les élytres, qui sont derrière en blanc. Voilà. Hop. Donc je vais la laisser re-rentrer parce qu'elle a l'air de se motiver à sortir. Donc je les nourris aux mouches. Vous voyez là il y a des restes d'ailes, de pattes. En général elles ne mangent pas les ailes ni les pattes. Elles mangent principalement le corps de la mouche. Ces mouches, je vais vous le montrer, sont issues en fait tout simplement d'asticots que je vais amener à maturation dans des pots et que je vais garder au frais pour pouvoir justement endormir ces mouches pour éviter qu'elles ne s'envolent dans la pièce entière et que je n'ai pas la possibilité de les nourrir. Voilà. Pour ce qui est des stades pour les nourrir, on va être sur ces stades-là, donc sub, anté-sub, en gros de L5 à L8, donc adulte, je mets de la mouche, donc issue d'asticots, et de à peu près L3 à L5, en fonction de si c'est mâle ou femelle, je reste sur de la pinkies. La pinkies, c'est une petite mouche, un peu comme la mouche issue d'asticots. Ça va également faire des petits asticots, mais ça va être vraiment une mouche beaucoup plus petite, d'une taille qui est de 2 fois moins grande, à peu près. Que voilà, dû au fait de la taille de la menthe. Voilà. Et ensuite, pour les tout premiers stades, donc c'est-à-dire quand la menthe sort de l'otech, donc l'otech, je vous en montre une, donc ça, c'est des othèques qui ont déjà éclos chez moi. Donc voilà, les othèques se présentent comme ça, c'est la ponte de la menthe, donc ça va être une structure un peu de type mousse que la menthe va pondre et où elle va, hop, on le voit bien ici, elle va vraiment pondre à la suite des petites capsules où vont être les larves et du coup, il y en a une par capsule. Donc voilà, ça c'est une othèque. Et là, vous avez 3 othèques. Hop. Donc voilà, donc du coup, une fois que ça a éclos, on va tomber sur une petite menthe qui va être toute rouge, qui est juste là. Hop, je vais essayer de vous la montrer bien. Hop. Alors on la voit pas trop avec le reflet, je vais essayer de tourner le pot. Voilà, on la voit un peu mieux. Donc ici, vous avez une petite menthe
orchidée de stade L1. Donc ça naît rouge à tête noire avec des pattes noires. Et ça va grandir au fur et à mesure. Et une fois qu'elle aura fait sa première mue, ça devient blanc avec des petites pattes roses. Vous en avez une en haut. Et si je vous tourne le pot, vous en avez une autre là. Voilà, juste derrière, en face de vous. Voilà. Donc du coup, ces petites menthes, on va les nourrir par contre là au droso. Donc les drosos, ce sont des petites mouchettes, style les mouchettes qu'on a sur les fruits en été ou quand on laisse un fruit dehors, ça va être ce genre de petites mouches. Les drosophiles, je leur donne des stades, voilà, des tout premiers stades à la sortie de l'otech, donc L1 jusqu'au stade L3 à peu près. Et je sépare au moment où elles passent sur des mouches parce que c'est un peu plus compliqué à gérer. Et pour les reproductions, il faut savoir que les mâles et les femelles doivent être vraiment séparés et les femelles un peu plus gavées, comme on va dire, pour permettre la reproduction du fait que les mâles, voilà, comme je vous l'ai dit, ils n'ont que 6 mues par rapport à 8 pour les femelles. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment avoir beaucoup moins de mues. Enfin, pardon, ils en ont 5 et les femelles en ont 7. Parce que du coup, il y a 8 stades chez la femelle et du coup 6 stades pour les mâles. Donc du coup, voilà, pour le nourrissage, ce que je fais, c'est que, hop, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc j'ai un frigo, voilà, vous voyez un petit peu mon frigo. Donc ça, ce sont les pinkies. Donc vous voyez, ça va être des capsules où il va y avoir des mouches qui sont sorties. Donc ça, c'est un pot qui est quasiment fini. Et là, vous avez un pot qui commence à être prêt. Donc c'est-à-dire que ça va être un pot avec des petites capsules comme ça. Et ça, c'est les pinkies. Donc c'est des tout petits asticots qui vont, voilà, vous en avez devant vous, qui vont en fait devenir des coques comme au-dessus et qui vont sortir des mouches. Donc hop, je vous en ai mis juste au-dessus. Voilà, ça c'est les pinkies. Et ça, ce sont les asticots qui vont être beaucoup plus gros. Donc ça va être vraiment ce type de préparation qu'on va faire pour les menthes. Et là, je vais vous montrer. Là, ce sont les mâles. Donc pour vraiment vous montrer la différence entre un mâle et une femelle, je vais vous montrer un mâle sub. Donc voilà, vous avez vraiment ce mâle qui va avoir la collerette marron. Vous voyez déjà la collerette, elle est vraiment moins colorée. Elle est très marron, pas verte. Vous avez des pattes qui vont être plus fines à l'arrière, comparé à la petite menthe, la femelle menthe orchidée qui va être beaucoup plus large, vraiment comme des pétales. Là, ça va être très très fin. Et l'abdomen, je sais pas si ça se voit bien à la caméra, et vous voyez, vous avez beaucoup plus de segments. Vous avez vraiment beaucoup plus de segments, et c'est beaucoup plus fin en termes de largeur. Et là, après, mon appareil n'est pas assez puissant pour vous montrer vraiment le détail. Mais quand vous regardez bien, si vous avez des menthes orchidées, hop, vous voyez, il y a deux espèces de petites pointes tout au bout de l'abdomen. Ici, vous avez deux petites pointes, comparé à une grosse pointe chez une femelle en temps normal. Voilà. Puis bon, le mâle a aussi également des antennes très foncées, très longues, comparé à la femelle. Voilà. Voilà. Et puis là, on retrouve, là c'est un mâle sub, on voit bien les élytres qui sont beaucoup développés, beaucoup plus développés que les autres. Et ça, c'est un mâle sub qui va muer d'ici 2 à 3 semaines. Voilà. Donc voilà, donc du coup, pareil, ici, ils sont triés par stade, toujours dans des poids de roseau. Et voilà, je vous avais pas menti, vous voyez, la pièce, elle est maintenue aux environs des... Ah, bon, vous voyez pas, voilà, entre voilà, 24 et 22 degrés, ça dépend des thermomètres. Et ici, pour l'humidité, voilà, on est à 24 et pour l'humidité, on est à 75%. Donc on va dire que c'est une espèce qui vit en général aux alentours des 60, 70, maximum 80% d'humidité. Par contre, ne descendez pas en dessous, vous aurez des problèmes de mue. Voilà, voilà, je pense avoir fait le tour pour cette espèce. Vous pouvez mettre également du liège, hein. Ça c'est un petit morceau de liège qui me restait après avoir fait un aménagement pour un terra. Vous pouvez très bien mettre ça. Pour la décoration, je vous ai montré, donc hop, on va revenir. Je vous refais parcourir la pièce. Sur la bras place pour la femelle. Donc la femelle, une fois adulte ou sub, là, j'en ai une belle sub qui risque de pas tarder à muer, qui est juste là. Voilà, vous la voyez bien. Je les aménage dans un terrain. Encore une fois, moi je ne mets pas de substrat parce que dans ma pièce il fait assez humide et rajouter de la tourbe ça créerait des moisissures et ce n'est pas bon. Désolée pour le côté un peu sale, mais il y avait des mouches et du coup j'ai pas eu le temps de la nettoyer. Voilà, ça c'est une boîte bras place que j'ai aménagée type pour les menthes orchidées.
avec une fausse orchidée. Vous pouvez mettre de la vraie. Attention, dans les animaleries et les jardineries, vous avez des plantes qui sont traitées aux insecticides. Il faut savoir qu'une plante, vous êtes censé la laisser 6 mois vraiment chez vous, l'arroser, vraiment faire attention parce que les pesticides restent 6 mois sur la plante. Enfin, la plante, le temps d'évacuer tous les pesticides de son organisme va mettre 6 mois. Donc pareil pour les reptiles, on fait vraiment attention. Soit on lave vraiment bien les plantes si on les a achetées dans des animaleries ou des jardineries bio et sans engrais. Soit s'il y a juste des engrais au pied de la plante, on va bien rincer le haut de la plante, enlever toute la terre, vraiment garder que les racines, rincer les racines pour enlever un maximum de terre et d'engrais, et la replanter ailleurs et la laisser 1 mois toute seule avant de la mettre dans le terrarium des animaux. Voilà. Donc pour ce qui est, voilà, on va revenir sur la menthe orchidée, je fais une aération latérale. Ça peut être aussi une aération par le dessus, ça va très bien également. Ça, c'est moi qui l'ai adapté en fonction de mes paramètres ici. Les deux vont bien. Il suffit d'avoir juste une bonne aération quand même pour éviter qu'il y ait des moisissures qui se créent parce qu'elles sont quand même assez sensibles à cela. Donc voilà, une fois qu'elle passe adulte, je vais vous mettre les vidéos. Je la laisse manger pendant près d'1 mois et je mets mon mâle qui a mué, qui a pareil 1 mois après la mue imaginale, donc la dernière mue, la mue qui fait qu'il passe adulte. Je les mets ensemble si la femelle a bien mangé, toujours en présence de nourriture, donc je lui donne en général là une Blatt Red Runner qu'elle va manger et je mets le mâle à côté. Et j'observe. Si jamais au bout d'1 heure ou 2, je vois pas le mâle très actif autour de la femelle, je le retire, je le remettrai plus tard. Faut savoir que c'est une espèce qui est assez agressive. Même si les menthes n'en veulent pas d'instinct manger leur partenaire, elles vont manger juste tout ce qui se passe à côté. Si jamais c'était une autre femelle plus petite, elle l'aurait mangé aussi. La menthe va, elle, manger le mâle si jamais elle a encore faim ou que celui-ci s'est pas super bien débrouillé et tout ça. Voilà. Donc vraiment veiller au moment de la reproduction à surveiller à peu près pour intervenir si elle commence à le regarder, à essayer de vouloir le manger. Voilà. Une fois que la femelle aura été accouplée, il faut savoir qu'elle peut mettre entre 2 jours et 1 mois avant de faire sa première ponte et ensuite elle pondra environ 3 à 5 othèques, des fois même plus, fécondées. Une fois qu'elle aura fait déjà 3 othèques, vous pourrez remettre un mâle afin de la reféconder. Et là, elle risque de vous refaire peut-être 1 ou 2 othèques fécondées. Dans les othèques, donc celles que j'avais là, on va avoir entre une vingtaine et une quarantaine de petits, en moyenne. On peut en avoir plus en fonction de la taille de l'othèque. Donc ça, c'est des othèques. Là, c'est 2 petites othèques. Là, c'est une othèque de taille moyenne à peu près, voire un peu petite, mais sans plus. Et du coup, voilà, vous allez, en fonction de l'othèque, de son incubation et autres, vous aurez vraiment différentes, comment ça s'appelle, différentes sorties et différents résultats. Pour l'incubation, moi, je me sers tout simplement de poids de roseau. Je mets mes othèques droits ou les branches des othèques dans un bras place ou dans une boîte à roseau, ça dépend de où elles les ont pondues. Je mets du coton au fond et j'arrose 1 à 2 fois par semaine maximum, puisque comme je vous l'ai dit, ma pièce est généralement humide. On va essayer de garder, si vous êtes par exemple en plein été, que vous avez votre menthe qui a pondu, on va arroser un peu plus régulièrement pour maintenir ce taux de 60-70% d'humidité. Voilà. Si jamais vous avez des othèques également, veillez à ce qu'il n'y ait pas de contact direct avec l'eau pour éviter les moisissures. Et voilà. Et c'est tout. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit mot. Je mettrai également un peu plus tard sur la page Facebook le PDF en fait de la maintenance des menthes en fait en écrit. Mais si jamais vous avez d'autres questions sur le maintien qui vous seraient importantes, envoyez-les moi, je vous répondrai avec plaisir. Et puis voilà. Donc je vous mets les vidéos des adultes à la suite en photo. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine si jamais je vous refais pas une vidéo d'ici là. Et puis je vous dis à bientôt. Restez chez vous, surtout pensez à tous ces gens qui travaillent, surtout les aides-soignants qui travaillent d'arrache-pied pour nous soigner. Le meilleur moyen que vous puissiez faire pour les aider, pour vous aider vous et aider vos proches, c'est de rester chez vous. Donc voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt.
Audio Hub. Audio Hub.